Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette chronique de la semaine. Nous vous avons expliqué récemment dans une précédente chronique comment les intelligences artificielles avaient permis d'identifier et diagnostiquer des maladies. Il y a entre-temps de nouvelles avancées grâce aux travaux des chercheurs de l'Université de Zurich. Il semble désormais possible de se faire diagnostiquer la maladie de Parkinson grâce à son smartphone et le travail des intelligences artificielles. Une révolution quand on connaît l'importance d'un diagnostic très précoce pour combattre cette maladie. Pour réaliser leur diagnostic, les chercheurs ont exploité une base de données qui a analysé presque 2000 personnes souffrant de la maladie de Parkinson. Cela leur a permis d'avoir une idée de la condition physique et des antécédents médicaux liés à la maladie. Ils ont ensuite conçu un test qui permet de savoir si l'état du patient correspond aux données récoltées et cela fonctionne en 4 étapes. Première étape, un test de déplacement où l'utilisateur doit faire un trajet et revenir sur ses pas. Le téléphone présent dans la poche sert alors de balise, puis une analyse des capacités vocales à l'aide du micro. Ensuite, une analyse du doigté où l'utilisateur doit appuyer dans un certain ordre sur 2 boutons tactiles et enfin, un dernier test sur les capacités mémorielles où la personne doit se souvenir de l'ordre de diffusion d'un ensemble d'images. Les données sont ensuite traitées par 2 modèles prédictifs, une intelligence artificielle spécialisée dans les capacités physiques telles que la voix, la marche ou le doigté et une autre spécialisée dans la mémoire à court terme. Elles analysent les différences vis-à-vis de ce qui doit être normal. Elles sont ensuite traitées dans un dernier algorithme, cet algorithme appelé le EAM, Evidence Aggregation Model, qui génère le diagnostic final du patient. Mais alors Serge, qu'en est-il des résultats de cette étude exactement? Alors Anan, les résultats sont très probants. Le diagnostic aurait permis d'identifier la maladie de Parkinson avec 85% d'efficacité. De plus, un algorithme supplémentaire a été conçu afin de souligner les points les plus potentiellement révélateurs de la maladie. Ainsi, si le test n'est pas utilisé pour diagnostiquer la maladie, il pourra faire gagner du temps aux spécialistes. Par exemple, si le risque majeur chez un patient est le tremblement des doigts, le médecin pourra se concentrer sur les maladies causant des symptômes similaires. De cette manière, il pourra supprimer les fausses pistes. À noter chez le téléspectateur que la maladie de Parkinson est une maladie du système nerveux qui affecte le mouvement. Restons dans cette chronique dans le domaine du 3e âge pour comprendre à quel point les personnes âgées sont vulnérables. Une maison de retraite bordelaise en France teste depuis plusieurs semaines auprès de son personnel une combinaison, on va dire une combinaison qui permet de simuler une combinaison conçue comme un outil de prévention contre la maltraitance du 3e âge, une manière pour le personnel soignant de mieux appréhender les effets du vieillissement sur les articulations, la vue ou encore l'ouïe et d'adapter leurs pratiques auprès des résidents. Regardez ces images, la combinaison du vieillissement peut aussi être complétée par des accessoires reproduisant les effets de pathologies les plus courantes du 3e âge, un masque simulant une perte progressive de la vision, un casque reproduisant les effets de la surdité ou encore des gants à ondes magnétiques pour simuler les tremblements de Parkinson. L'outil est conçu pour restreindre les mouvements en raidissant la colonne vertébrale, les mains, les membres inférieurs et supérieurs. L'armure limite ainsi à l'extrême les gestes les plus anodins du quotidien comme marcher, s'agenouiller ou saisir un objet. En quelques minutes, on a 80 ans et on sent sur tout son corps le poids des années qui s'installent. Alors, je n'ai pas l'habitude de finir sur un conseil dans cette chronique, mais j'assume ce choix. Il existe de multiples occasions de faire un geste de bienveillance pour le simple plaisir d'aider une personne âgée. Vous pouvez les aider à traverser la rue, porter des courses, les aider à prendre les transports en commun, leur lire une étiquette par exemple sur un produit. Ne sous-estimez surtout pas l'impact que ces petits gestes peuvent apporter dans la vie de nos seigneurs. Alors, surtout, n'hésitez pas. C'est la fin de cette chronique que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je vous dis à la semaine prochaine.